en fait dans le monde, et c'est ce que montre aussi, je crois, les réactions que vous avez, qui sont assez violentes, celles que je peux avoir aussi parfois sur le livre. Sur notre Facebook Live, pour préciser à nos auditeurs. C'est ça. Je suis. C'est terrible en fait aujourd'hui, ce monde où on se regarde, et on doute. Et il n'y a plus du tout de communication. C'est-à-dire, et on se caricature. Ouais. Et il y a plus aucune confiance, il y a plus de lien. Donc, ce que j'ai essayé de faire, en prenant le risque qu'on me tape dessus des deux côtés, finalement, c'est d'établir un semblant de pont, entre ces deux mondes, d'essayer d'établir une communication. J'aimerais en fait que ce livre soit lu à la fois par un camp et par l'autre. Oui, c'est ça. C'est parce que vous dites effectivement, j'ai cette page, vous dites, j'interroge Jean-Louis, donc qui est le cousin de Brigitte Macron, le couple Osière, de son premier mari, sur le choix d'une photo de mariage, bref. Et il dit la seule photo qui a été retrouvée, c'est une pour des obsèques parce que toutes les autres ont été détruites. Et vous dites, j'ai beau ne pas être Natacha Ray, je suis restée malgré tout un peu perplexe. Il ne resterait de la vie d'un homme, outre sa photo de mariage, qu'une photo en maillot de bain pour illustrer son départ définitif. Donc il y a des questionnements aussi. Ah, mais il y a des questionnements, il y a des zones d'ombre dans la vie de Brigitte Macron, et qui d'ailleurs ont été soulevées déjà par ses biographes, qui ont bien expliqué qu'elle n'avait pas du tout envie de communiquer sur cette partie de son histoire. Ouais. Brigitte Macron, elle a été mariée à un premier homme que les journalistes n'ont jamais rencontré, et clairement cette partie de son histoire, elle n'a pas du tout envie qu'on la mette en lumière, ce qui peut être son droit. Enfin, je veux dire, à un moment, on a le droit de pas avoir envie d'étaler sa vie. Sûrement une histoire qui a dû être très douloureuse, puisque elle a quitté son mari pour Emmanuel Macron, qui était en plus très jeune à l'époque. Donc tout ça fait que sans doute qu'elle n'a pas envie, et on peut comprendre qu'elle n'en ait pas envie. Le problème, c'est qu'on est dans une époque qui n'accepte plus ça aujourd'hui. C'est-à-dire que l'exigence de transparence, elle exige au moins qu'il n'y ait pas de zone d'ombre, parce qu'aujourd'hui les gens vont creuser ces zones absolument de manière même obsessionnelle.